L'air du temps, Léa Moscona. En ce moment et jusqu'au 19 septembre, à l'espace Richaud à Versailles, vous pouvez découvrir une expo sur Willy Ronis en RDA, le célèbre photographe français. Willy Ronis est né en 1910, il est décédé à presque 100 ans en 2009, d'un père juif russe qui était lui-même photographe et d'une mère juive lituanienne qui était pianiste, et installé au tout début du XXe siècle à Paris. Eh bien, Willy Ronis est né justement à Paris et au début, il se voit musicien. Il s'essaiera à la photographie et aura très tôt un penchant pour la photo reportage. Il est devenu l'un des plus importants représentants de la photographie humaniste en France avec Robert Doisneau ou Isis, et on pourrait dire de lui qu'il aime l'être humain en action. En 1967, à l'occasion d'échanges franco-allemands, on lui passe commande pour photographier la vie en Allemagne de l'Est. Eh bien, ce matin, je vous propose de plonger dans la vie et dans l'univers de Willy Ronis en compagnie de Nathalie Neumann, qui est historienne de l'art. Elle est chercheuse à l'université de Mayence et elle est co-commissaire avec Ronan Guinet de l'exposition Willy Ronis en RDA. Bonjour Nathalie Neumann. Bonjour Léa. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Je sais que vous avez connu Willy Ronis très bien. Vous avez travaillé avec lui quelques années. Vous allez nous en parler de votre rapport avec lui. Mais peut-être pourrait-on commencer par sa vie et son amour de la photographie qu'il tient de son père, n'est-ce pas ? Bien sûr, puisqu'il a grandi dans une maison avec un papa qui était photographe de studio, qui avait un studio dans lequel il apprenait toute la technique de tirage à son fils, mais aussi la prise de vue pour les personnes du quartier, principalement, qui passaient prendre le dimanche une photo de famille, les fêtes, etc. Les mariages surtout. Mais c'est pas dans le contexte du studio, pour lequel Willy Ronis a été engagé après son service militaire de prêter main forte, puisque son père était à partir de 32 très malade. Oui. Il allait décéder en 36 et à ce moment-là, il y avait question à Willy Ronis de reprendre le studio, mais en fait, c'était hors de question. Ouais. Son père était un portraitiste, c'était pas un reporter, mais Willy Ronis a tout de suite senti qu'il avait quelque chose, qu'il serait un reporter d'image, j'allais dire presque. Je ne sais pas s'il a senti tout de suite. Il a commencé un peu la photo hors studio à partir de 16 ans. C'est en fait un mélange entre la musique et la découverte des musées, comme il dit. Son école du regard, c'était le Louvre, donc il fréquentait les musées, mais surtout dans les années 30, il était confronté ou bien attiré par les mouvements sociaux et politiques. C'est très riche, c'est une phase ébouillante, si on peut dire. Aussi dans l'art, il rencontre des grands photographes qui venaient de tous les coins du monde se réfugier, bon, pas tous les coins du monde, mais surtout de l'Europe. Les grands Voilà, photographes. Alors, je vous propose, Nathalie, d'écouter Willy Ronis qui parle de son amour de la photo. Alors, la photo, mon père, qui était photographe, portraitiste en atelier, un atelier de quartier, m'avait offert un appareil quand j'avais 15 ans et demi, et ça m'a tout de suite plu. Donc, l'atelier de mon père me permettait de développer, tirer mes photos, et j'ai commencé à faire des photos de Paris, des photos de la France quand j'allais en vacances, et ça m'intéressait énormément. Et puis Paris aussi, puisque Paris était mon lieu de naissance et la ville où j'aimais me promener. J'avais un appareil d'amateur, mon père est mort en juin 1936, et en juillet 1936, j'étais dehors avec mon appareil pour photographier le 14 juillet du Front populaire. C'est comme ça que j'ai démarré. J'ai senti que je serais un photographe, surtout de l'extérieur
et du reportage. Voilà, Willy Ronis qui là, il est très très âgé, hein. Il est décédé en 2009. C'est un reportage qui a été fait vraiment très 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 tard, et on entend sa voix un peu fragilisée. Ça vous émeut un petit peu, hein, cette voix de Willy Ronis. Il le dit: je suis un photographe de l'extérieur. Il le sent, donc comme vous le dites, il a été tout de suite attiré par les mouvements sociaux, hein. À partir de 36, on peut le comprendre. C'était aussi un photographe engagé, n'est-ce pas? Tout à fait. Il a découvert la cause politique, socialiste, communiste assez tôt dans ces contextes-là. Il avait déjà accompagné documenté et pris des photos de reportage lors des manifestations, parce que même s'il dit là, en 36, qu'il est allé descendre dans les rues pour les manifestations du 14 juillet, Mhm. il était déjà membre d'un groupe, d'une association au sein du Parti communiste français, c'est-à-dire l'association des écrivains et des artistes communistes, le AEAR, Mhm. et pour lesquels il a par exemple couvert les manifestations pour la commémoration de Jean Jaurès, et puis d'autres événements politiques. Mhm. Donc la cause humaniste et pour les droits des uns et des autres, l'égalité, c'était une cause qu'il a fait sienne à travers sa photographie. Oui, et il avait également un caractère bien trempé, hein. Ce n'est pas le photographe naïf qui prend des photos de l'extérieur sans une opinion bien déterminée. Il faisait comprendre que lui, sa liberté de photographier, c'était important pour lui. C'était important, trempé dans le sens qu'il se battait pour la bonne cause et la justice. Oui. C'est-à-dire, il n'acceptait pas, par exemple, ça c'était un conflit après la guerre, que ces photos soient accompagnées par des légendes Qu'il ne fausses ou maîtrise bien pas. tronquées. Ouais. Donc là, trompé, mais on peut dire, il avait un caractère fort. Mais à la base, il était une personne qui aimait beaucoup la vie et les gens. Mhm. Bien sûr, il avait son caractère, mais au même temps, il était très très généreux. Il accompagnait, il partageait, puis il souhaitait partager son amour des gens à travers sa photographie, mais l'engager, la catégorie d'engagement politique Oui. passait dans la beauté des choses. Donc il faut, c'est ce que je proposais déjà pour la première exposition, cette rétrospective organisée par le Jeu de Paume et présentée à la Monnaie à Paris en 2010, donc juste après la mort de Willy, Mhm. qui a bien sûr participé à la préparation. C'est la lecture qu'il y a beauté esthétique dans ces images, mais en même temps, bien sûr, Du soit par le sens. sujet, Mhm. ou bien voilà, les motifs, Mhm. la mise en scène, il y a l'engagement politique Oui. qu'il voulait transmettre, oui. C'est ça, à la fois l'art et le sens. Alors, petite question avant de plonger dans son style que vous allez nous décrire. Euh, 39-45, il est juif, il va souffrir bien sûr de cette période-là. Sa mère va rester à Paris, hein, son père est décédé en 36, on le rappelle. Sa mère va porter l'étoile jaune, lui ne veut pas la porter. Et il part dans le sud de la France. Et pourtant, Nathalie, euh, on n'a pas de photos, on n'a pas de témoignages, me semble-t-il, de cette période-là. Lui qui a je sais pas, des milliers de photos, il a réalisé des milliers, il a une œuvre vraiment très très complète. On n'a pas de photos de cette période. Pourquoi? Juste une toute petite remarque. Donc, il a gardé l'étoile jaune jusqu'à sa mort, l'étoile jaune de sa mère, mais Oui. si je me trompe pas, sa mère ne l'a pas portée. Ah. Elle est pratiquement pas sortie de l'appartement. Elle était cachée? Elle était dans son appartement, mais encadrée par la concierge dans un silence absolu. Donc, ça tenait au miracle qu'elle a pu rester à Paris et y survivre. Lui-même, bien sûr, étant juif et communiste, il faut dire les deux, Mhm. il s'était quand même un peu exposé avant l'occupation allemande.
et il était en danger. Donc il prend un petit bagage, un vélo, il fuit avec un petit groupe, il cherche à traverser en 41 la, la, la zone d'occupation pour se rendre dans le sud. Et il le décrit dans un de ses textes, il a failli être capté, donc parce qu'il y avait une patrouille, tout le monde part dans tous les sens, et lui, il arrive, il a tout laissé Mhm. derrière lui. Il a couru comme il pouvait pour arriver, rejoindre des amis communistes En zone, installés déjà à Marseille. voilà, en Donc il zone. retrouve une amie qui était mariée avec un camarade de classe et avec son enfant, et il l'aide au quotidien. Par contre, il n'a pas abandonné son activité artistique. Il faut savoir que à cette époque-là, pour prendre des photos, surtout en tant que journaliste, il fallait une sorte de passe, il fallait avoir une carte. Et comme il était juif, c'était bon, déjà en zone d'occupation impossible. Par contre, au sud, c'était mal vu, Mhm. voire plutôt déconseillé. Donc, il rejoignait par exemple, il rejoignait Sam Levin, le photographe de plateau, avec Mhm. le groupe Avec de lequel il théâtre. travaillait? Il travaillait un Mhm. petit moment, et autant qu'avec Jacques Prévert, Mhm. mais sa base résidence était à Marseille. Ce qu'il faisait à cette époque-là, c'était des collages très intéressants dans son œuvre, parce que ça rappelle un peu sa rencontre avec John Hartfield en 1935 à Paris. Et ces collages, donc composés de dessins, mais aussi d'aspects photographiques, se sont sauvegardés. C'est une collègue à moi qui les a présentés à la rétrospective de Villéronis à l'Hôtel de Ville à Mhm. Paris en 2005-6, je crois. C'est une très très grande exposition. Est-ce qu'il considère que cette période, c'est une parenthèse dans sa vie? Bien sûr, oui. Oui. Ben, vu ce qui s'est passé en France à ce moment-là, le danger, oui, c'est une parenthèse. Et puis, c'est voilà, s'il a eu beaucoup de chance. Mais on Donc, sent qu'il n'en parle pas beaucoup par la suite, hein. Dans sa carrière, c'est pas un sujet qu'il aborde, à la fois sa judéité et à la fois, la période de l'occupation allemande, c'est quelque chose qu'il non pas qu'il cache, mais qu'il tait, peut-être? oui, il en parle très très peu. Il y a juste une remarque par rapport à la photographie, parce que j'avais un peu insisté en tant que franco-allemande. Bien Je lui sûr. dis, mais s'il n'avait pas pris une ou deux photos, donc il a dit, oui, ça lui est arrivé, comme tout le monde. Donc, Oui, je pense il a fait allusion, qu'il a fait des portraits afin d'aider à établir des fausses papiers, des papiers d'accord. faux. Mais il n'en parlait plus après la guerre. Ouais. Donc Et on suppose qu'il a un peu agi pour la résistance quand même? je pense, oui, oui, Mmh. oui. En tant que Vu son photographe? réseau, Mmh. ses liens étroits, et donc là, à l'exposition est venu un membre de la famille, mais du côté de sa compagne, donc Mmh. Anne-Marie Lancio, qui m'a bien expliqué qui était engagé à quel niveau. Donc le mari, parce que Marianne Lancio, l'amie qui l'a rejoint dans le sud et qui va devenir sa femme après la guerre, elle était encore mariée à ce moment-là Mmh. avec un résistant dont le frère également était dans la résistance. Donc, Willy, autant qu'il était réfugié, il paraît passif. Bon, il n'en parle pas, mais il était en contact avec Il est en ces réseaux-là. contact. Mmh. Oui. Et Oui, on imagine bien avec son caractère, il a dû s'engager aussi à cette période-là. oui, Mmh. et son caractère, il y a beaucoup de modestie. Oui, c'est Il ça, beaucoup a, d'humilité, hein, oui, on le sent très bien. Et d'ailleurs, son humilité se ressent aussi dans ses photographies, car il photographie les autres pour les autres. C'est un témoignage de la vie des gens, c'est beaucoup d'amour aussi. Quand je disais en début d'émission que c'est un photographe qui aime l'être humain, c'est vraiment ça. Alors, entrons maintenant dans son style, Nathalie Neumann. Vous qui l'avez connu, vous avez travaillé avec lui en tant qu'historienne de l'art et historienne notamment de la photographie. Comment pouvez-vous décrire son style? C'est vrai qu'on l'associe à Robert Doisneau, mais c'est tout de même différent. Quelle est sa ah, singularité? sa singularité se retrouve décrit aussi dans l'histoire de la photographie. C'est Jean-Luc Gautron qui le décrit en tant que le photographe des humanistes et des photographes humanistes. Donc, on dit le triumvirat pour citer Peter Hamilton, conservateur de photos
en Angleterre, à Oxford, qui avait consacré une exposition à Willy aussi. On l'appelle parmi ces trois celui qui est le plus nostalgique, voire mélancolique. Oui. Donc, et pour sa photographie, ce que moi j'observe dans son œuvre, c'est que il place les personnages en plein centre et il compose l'image autour. Et pour cela, il a acquis très rapidement une très grande maîtrise. C'est-à-dire, il a travaillé sur les 5 catégories, c'est-à-dire le temps, la patience, la réactivité, afin de capter une situation, un geste, et d'élaborer la composition autour. Mais quand je le décris comme ça, c'est ma formation d'historienne de l'art, c'est comme s'il y avait une longue réflexion. Mais en photographie, noir et blanc, analogue de cette époque-là, ben, ça va très rapidement. Donc il faut être un très très bon observateur pour capter ce moment-là. Donc ce moment-là, c'est le terme de tous ces photographes, mais de lui donner un contexte structurel, composé autour, ça c'est l'art vraiment de Willy Ronis. C'est ça. Et le troisième aspect, c'est sa déclinaison, ce que j'appelle la palette des tons de gris. C'est-à-dire, entre le noir et blanc, il y a une déclinaison des tons gris. Alors là, on a l'impression qu'il maîtrise les couleurs, la lumière, comme s'il était un peintre. Donc, il fait sortir les couleurs aussi. Alors, vous parlez des couleurs, c'est une chose, mais il y a l'action. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un photographe de l'action? Il n'y a aucune mise en scène. C'est le photographe qui a l'œil et qui a la chance aussi d'être là au moment où il faut. Ça lui est arrivé plusieurs fois dans sa vie, d'être là au moment où il fallait. Voilà, mais en même temps dans ses livres, parce que rappelons qu'il a rédigé, comme il était le plus vieux des photographes humanistes connus, lui ayant eu presque 100 ans, c'est dans les derniers 26 ans, donc après avoir été l'invité d'honneur au Festival d'Arles, aux rencontres d'Arles, il a publié 26 livres, ça fait presque un livre par année. Il écrivait très bien, on sentait le pédagogue dans ses écrits. Oui, c'était un enseignant. Et voilà. Et dans un de ses livres que je considère le plus important, c'est Derrière l'objectif, il précise à quel point il a senti arriver la peinture. Voilà le faux lapsus. Donc la photo, ça m'est arrivé, c'est-à-dire, il observait une situation, il sentait qu'il y aura quelque chose, la lumière, la composition, et il a attendu le bon moment. Et il y a très peu de photos où il dit très franchement, là j'ai composé. Donc j'ai redemandé une action, le petit garçon avec la baguette, il l'a fait courir plusieurs fois. Et aussi sur l'affiche de l'exposition à Versailles, la composition des 7 enfants dans le parc de Sans Souci, c'était les enfants, comme il raconte, qui sont venus le voir afin de lui demander, vu l'appareil qu'il portait, et en RDA. Bon, beaucoup de gens avec des appareils de photo, mais là, il avait l'occasion de les recomposer autour du Sphinx, de toute façon. Alors là, il nous reste 2 minutes pour notre première partie d'émission sur Willy Ronis, sa vie et son œuvre. Vous qui l'avez connu, est-ce qu'il y a, en dehors de la période RDA, puisque nous allons parler dans la seconde partie d'émission de cette expo, dans le très bel espace, l'espace Richaud à Versailles, sa période de l'Allemagne de l'Est, mais en dehors de cette période, est-ce qu'il y a une photographie qui vous émeut particulièrement et que vous aimez par-dessus tout? De Willy Ronis, évidemment. Mais bien sûr, il y a le nu provençal et toute son histoire qui va avec. C'est très difficile de dire qu'il y a une photo qu'on aime. Le nu provençal, c'est sa femme. C'est sa femme de dos après la pause midi, contre-jour, et c'est une photo, c'est une sculpture. On dirait un tableau, en fait. C'est un tableau. Ou bien une sculpture qu'il a saisie. Elle est en train de se laver, elle est penchée sur une bassin, et puis les lignes de la composition se correspondent. Il y a le miroir rond, la bassine, la cruche par terre, dans un rayon de soleil.
Non, en fait, c'est l'avenue Simone Bolivar qu'on expose ici à Versailles. Mhm. C'est-à-dire, c'est une des photos les plus denses que j'ai jamais vues, avec en fait une histoire du siècle à travers un moment de rue, un coin de rue au pied de la butte du Montmartre. Euh, il y a beaucoup de mouvements, il y a des détails entre une calèche, un vélo, le cheval qui tire, voilà, une dame qui descend les escaliers qu'on voit de dos, et puis finalement une petite tête de chat qui apparaît derrière une boîte à lettres. Oui, Donc, qui exprime son amour de Paris. On va en parler dans notre seconde partie. Je rappelle, Nathalie Neumann, que vous êtes historienne de l'art et que vous êtes co-commissaire de cette expo, très belle expo, à Versailles, dans l'espace Richaud, Villy-Ronis, en RDA. À la semaine prochaine.